La Tunisie a été l'un des berceaux de la naissance de la mosaïque avec d'autres partenaires méditerranéens. Carthage, à l'époque punique, connaissait déjà les prémices de la mosaïque et même Acharqouan. Cet art s'est développé au cours de la période romaine et la Tunisie a connu plusieurs écoles. Carthage, le nord-ouest et surtout le Sahel. Leurs mosaïques sont reconnaissables par rapport à celles des autres provinces. Mais on remarque des thèmes tout à fait distinctifs, absents ailleurs et qui sont absolument africains. Silène ivre, le compagnon de Dionysos dans son cortège, monte normalement un âne. Mais sur une mosaïque d'Eljam, on le voit sur un dromadaire, cas unique. À Carthage, sur la mosaïque du seigneur Julius, figure un palmier, marque du pays. Enfin, parmi les fruits que l'on retrouve sur les tables à cette époque, nous retrouvons exceptionnellement des dattes. Une très belle signature des mosaïstes. Silène, l'ami de Dionysos, est ivre. On le voit, on le sent prêt à basculer du haut de son dromadaire. On a envie de le retenir. L'homme seul est stressé. Il lutte pour maintenir un équilibre, mais la chute va venir inexorablement. Le même Silène au milieu d'un vignoble. Les pampres sont éparpillés autour de lui. Il chevauche un âne qu'il a dû aiguiller avec force, car l'animal n'a qu'une hâte, désarçonner Silène. La chute impitoyable. Merveille de réalisme avec des bouts de pierre. Et puis la ferme du seigneur Julius à Carthage, les bâtiments avec tourelles, la galerie bordée de colonnades blanches, et sans doute dans le triclinium décoré de xénias. Images de nature morte figurant les produits locaux, afin d'aviver l'appétit des convives. Cette corbeille remplie de dattes luisantes, fraîchement cueillies du palmier par-delà le bâtiment. Une lumière dorée miroite sur le tressage du panier. Serait-il en or ?